suis même pas sûr que beaucoup envisageaient qu'il fasse une saison aussi réussie à l'OM. Donc tout va très bien. Maintenant, c'est le projet club, parce qu'il peut faire autant de déclarations qu'il veut, et elles peuvent être justifiées, légitimes, aucun problème. À son âge, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'être numéro 2, j'ai envie d'être titulaire, mais c'est pas lui qui décide. C'est le club. Si le club veut prendre un attaquant de renommée internationale parce qu'ils ont l'oseille pour le faire, j'en sais rien, moi, qu'ils aillent prendre, je sais pas, moi, Agüero, ou s'ils peuvent. Oui, puis non, mais même pas à ce point, un joueur confirmé sur le plan européen. Je sais pas, genre, même, il y a eu la rumeur Giroud il y a quelques jours et tout. Bon, le club fait ce qu'il a envie de faire avec son projet. Et si derrière, ils disent à Gomis, bon, ben voilà ce qu'on va faire, tu restes ou tu te casses. S'il veut partir parce qu'il estime qu'il aura pas assez de place pour jouer, eh bien, il s'en ira et ce sera comme il l'a dit, au revoir et merci. Et un gros merci parce qu'il a fait une très belle saison. Absolument. Et si l'OM retrouve l'Europe alors que c'était vraiment pas au programme en début de saison, tant mieux pour l'OM. On s'aperçoit qu'on peut leur taper dessus, mais que des solutions, il n'y en a pas énormément à partir du moment où tu privilégies un truc qui est simple et autour duquel tout le football français s'accorde, c'est qu'il faut du blé. Donc la Coupe de la Ligue, comme je te disais tout à l'heure Loïc, il y a tout le monde, il faut l'enlever, c'est trop compliqué, machin. Sauf qu'il y a des diffuseurs qui mettent de l'oseille, ça rapporte un peu de blé au club, éventuellement ça fait des lots de consolation pour les clubs, donc on la garde. Championnat à 18 ? Non, pas possible, parce qu'il y a tous les sans-dents, là, avec Bertrand Desplat et tout, là, tous les présidents qui n'ont pas de sous, qui veulent pas en entendre parler. Et ils veulent pas entendre parler. Qui aussi tiennent aux droits télé de la Ligue 1. Donc, effectivement, en plus, et 20 clubs 18, ils voudront pas, donc 20 clubs. Là, encore une affaire de blé. Et il y a une solution dont on n'a pas beaucoup parlé. Ça serait éventuellement, mais là encore, ça va pas être possible parce que la 3F, ça va être pour une histoire de blé, c'est de faire démarrer la Coupe de France plus tôt. C'est-à-dire que les clubs de Ligue 1, traditionnellement, c'est comme ça dans notre football, c'est le premier week-end de janvier, en 32e de finale. Soit ils pourraient rentrer en 16e, mais ça va faire un match de moins, le diffuseur va pas être content, machin, tout ça. Soit tu fais démarrer plus tôt. Les deux équipes, à peu près, elles ont joué 25 matchs. À peu près. Je compte même pas le 26e de Monaco hier parce qu'eux, ils l'ont pas joué celui-là. Donc j'ai dit 25 matchs. Et les deux équipes, c'est incroyable, ont perdu que 2 fois sur les 25 derniers matchs. Et des défaites qui... à l'arrivée, sont pas des grosses défaites parce que c'est des défaites en coupe, bon, à part Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. Qu'on a pris une belle. Mais c'était la Coupe de la Ligue et la Juve, une défaite à Naples au match retour de la Coupe d'Italie où même avec cette défaite, ils étaient qualifiés quand même. Donc c'est un parcours similaire. Il y a des similitudes, mais par contre, il y a aussi des forces qui ressortent des deux équipes. Le bloc défensif, du moins cette façon de défendre de la Juve, qui est ancrée en eux, même s'ils ont des joueurs offensifs, ils ont quand même cette capacité collectivement à super bien défendre. La preuve, c'est qu'en Champions League, ils prennent quasiment pas de buts. 2 buts, voilà. C'est la meilleure équipe. Que Monaco en prend des buts, mais par contre, Monaco collectivement, offensivement, c'est du très solide. C'est vraiment du très solide depuis des mois, et c'est pour ça qu'ils marquent une avalanche de buts, que c'est la meilleure équipe européenne au niveau offensif de ce côté-là. Donc pour moi, ça équilibre les forces.